présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Donc Jean-Vincent Placé, donc merci d'être avec nous. Le dernier sondage de ce matin, qui est un OpinionWay, mais Eva Joly à 2%. Est-ce que globalement, quand vous faites le bilan de cette campagne, vous n'êtes pas déçu par votre candidate ? Non, pas déçu par la candidate. Je trouve qu'elle a fait avec beaucoup de force. Elle a démarré à 7,5 quand même. On sait pas où on va non plus. Hein. Bon, c'est la dure loi de la vie démocratique, c'est comme cela. Et la réalité, c'est c'est une femme de grande sincérité, qui croit beaucoup aux idées écologistes, qui est une femme de conviction, qui est tenace, qui est persévérante. Et dans une campagne comme celle-là, elle fait preuve de beaucoup de caractère, je trouve. Donc je ne suis pas du tout déçu par la candidate. Alors, la vérité me pousse à dire qu'effectivement... Le Monde écriait à chronique d'un fiasco. Oui, mais Le Monde... Sous la plume d'Anne-Sophie Mercier, qui suit donc Eva Joly depuis le début de sa candidature. Oui. Le Monde écrit ce qu'il veut. On est dans un pays démocratique. Moi, je pense que ce qui a été très difficile encore plus pour les écologistes dans cette élection présidentielle, c'est que vote utile... émergence effectivement, comme l'a dit Guillaume Tabar, plutôt du fait des magots simplistes d'autres candidats, et si j'ose dire, les candidats soit de la raison et de l'analyse de la situation économique et financière type François Bayrou, soit de la prévision un peu contraignante et difficile d'avenir stratégique, c'est-à-dire nous les écologistes qui parlons de la finitude de la planète, de la difficulté de la ressource naturelle aujourd'hui, de la question de la conversion écologique de l'économie, de changer de méthode de travail, d'arrêter d'être franco-français, d'envisager plus l'intégration européenne, d'avoir des contraintes fiscales plus difficiles. C'est vrai que ce discours-là, dans une période où les Français n'ont pas tellement envie d'entendre cela, eh bien, voilà. Mais je pense que les Français, ils avaient envie d'entendre parler d'écologie. Le problème, c'est que regardez cette fin de campagne, on voit Eva Joly dans un bus, on dirait une sorte de film de Fellini en train de faire un sarco-tour à Neuilly devant chez Madame Bettencourt. Enfin, c'est juste. Mais ça, c'est parce que vous voulez le voir comme ça, Monsieur Durand. Mais la réalité, c'est que c'est globalement quand même un peu ridicule, quoi. Ça fait la pêche aux voix dans tous les beaux villages de la France, les beaux paysages de la France. Nous défendons aussi cet environnement, cette nature, cette faune et cette flore. Et nous l'avons même eu un souci important pour le grand hamster d'Alsace ou quelques colibés. Germano-Printemps, mais c'est très très important le grand hamster d'Alsace et l'ensemble. Mais il n'y a pas à côté, on essaye de ramasser des voix sur le fondement qu'expliquait Guillaume Tabar, que vous avez écouté avec attention, de l'anti-sarkozisme. Donc on va à Neuilly chez Madame Bettencourt avec un micro, un bus et 3 journalistes. Il n'y a pas de communication anti-sarkozyste. Nous sommes, c'est vrai, totalement opposés à tout ce qui a été fait par le président Sarkozy. C'est un échec économique, industriel, financier, budgétaire et social, environnemental évidemment, avec le Grenelle de l'environnement qui a complètement échoué, intéressant dans sa phase 1, totalement échoué dans sa phase 2. Je ne parle pas effectivement de la façon de faire de la politique autrement, avec l'ouverture qui était l'alpha et l'oméga du début du quinquennat et qui est devenue la République plutôt des clans, des coquins, des copains ou de la famille, comme disaient certains. Voilà, cet échec, il est patent, les Français le rejettent, je crois que le 6 mai, ça sera clair. Après, là où vous avez raison, c'est que nous n'avons pas réussi à parler davantage des grands enjeux stratégiques pour la planète, et ça, je le regrette, et nous ferons l'analyse en temps voulu. Donc pas d'enjeu stratégique pour la planète, mais beaucoup plus anti-corruption, notamment dans les derniers jours. Est-ce que c'est vraiment ça qu'attendait votre électorat ? Non, mais moi je le dis, voilà, je suis très content d'être là. Ça me permet justement de parler de la planète, de notre environnement, de la conversion écologique de l'économie, de dire que ce que nous portons pour la planète, c'est qu'il faut faire attention à être dans la sobriété notamment par rapport aux ressources naturelles. C'est pour ça qu'au-delà de la dangerosité, nous portons la thématique de la sortie du nucléaire. C'est pour ça que nous voulons parler de la conversion écologique de l'économie, parce que l'écologie, c'est pas seulement pour les bobos, c'est pour l'emploi, c'est l'écologie populaire, l'écologie économique tournée vers l'énergie renouvelable, vers le transport collectif, vers l'agriculture bio, vers la rénovation et l'isolation des bâtiments. Il y a des centaines de milliers d'emplois. Madame Merkel et les Allemands en ont fait 380 000. Le nucléaire, c'est seulement 125 000. Voilà, donc ce sont ces sujets-là que nous aurions voulu davantage aborder pendant cette campagne. Gilles, on entend ce matin que vous faites le job. On est à 3 jours du premier tour. Je vous remercie de le voir. Est-ce que quand même vous pensez pas... Perfidement, il a dit à 3 jours du premier tour. Non. Il est argentil comme ça, ce Leclerc. Mais dans toute la France depuis 6 mois. Est-ce que tout de même dans votre tête, et ce serait normal et logique, vous pensez pas déjà à la suite,
Par exemple, qu'est-ce que va dire ou qu'est-ce que pourrait dire Cécile Duflot à 20h dimanche prochain? Est-ce qu'on tourne la page? Non, mais on va pas Eva tourner Joly, la ou est-ce qu'on page. est déjà sur autre Moi, chose? je vais vous dire, il faut finir. Voilà. Donc moi, par exemple, vendredi, je suis à Saint-Étienne toute la journée, à Lyon, on fait campagne jusqu'à vendredi soir. Samedi, on va et se reposer un peu et réfléchir. Et évidemment, nous sommes clairs pour le deuxième tour. Nous avons un accord politique et Il y aura des parlementaire meetings communs, avec- Eva Joly, François Hollande, par Nous avons exemple? un accord politique et parlementaire avec le Parti Socialiste, qui est très globalement dit d'ailleurs par François Hollande, parce qu'à chaque fois on essaie de trouver des bisbilles. Oui, effectivement, sur la sortie du nucléaire, il y a une divergence. Il y aura des oui, meetings sur les communs? grandes infrastructures comme Notre-Dame-des-Landes, il y a une divergence. On les a actées, ces divergences, dans ce protocole d'accord. Meeting commun, Eva Joly, Il y aura un soutien François Hollande? très clair, net, pas seulement contre Sarkozy, mais pour François Hollande dans le cadre de cet accord. Et nous aurons des temps politiques, soit sur le terrain, soit effectivement derrière François Hollande, aux côtés de François Hollande, avec François Hollande, dans des réunions Qu'est-ce que qui vous pourraient être des seriez, meetings, sans faire trop de publicité excessive. Je crois que cela se passe à Limoges et à Toulouse. Absolument. Qu'est-ce que vous seriez Question, tenté de Gilles. dire à des socialistes, des dissidents socialistes qui seraient tentés, compte tenu probablement d'un score un peu De se maigre, présenter de votre candidat, contre vous. de se présenter contre les candidats verts qui auraient été désignés par le PS? Parce Mais- qu'apparemment, ici ou là, ça se Il y a profile. une en petite ce moment. épidémie. Oui. Non, pas épidémie, mais effectivement, il y a un petit début de quelque chose. Et je leur dis une chose très simple, c'est que notre pays va être dans une situation très difficile. Elle l'est déjà. On voit que les prévisions économiques, notamment du Fonds monétaire international, ne sont pas ce qu'elles sont. La question de la croissance doit être revisitée. C'est aussi une des grandes thématiques des écologistes. On voit bien que la croissance, eh ben, elle va pas arriver. Donc d'autres solutions sont nécessaires dans un monde contraint où notre endettement est massif et où la situation européenne n'est pas si avantageuse que ça par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport aux pays émergents avec lesquels il faut coopérer et non pas être en compétition. Et là, très sincèrement, mettre en péril la future majorité parlementaire derrière le premier président de gauche depuis 10 ans, tout cela parce que on n'est pas content d'un accord qui met plutôt un vert plutôt qu'un socialiste, ce que je peux humainement comprendre, bien sûr. Mais très sincèrement, les enjeux, ils doivent pas être Vous là. serez très vigilant sur ce point quand même. Mais moi, Respect Cécile de l'accord. Duflot, Martine Aubry, François Hollande, qui a dit par 3 fois la volonté qu'il a de respecter cet accord. Et je crois que c'est important dans la vie politique Alors. de respecter les accords qu'on passe, parce que ce sont des accords qui peuvent être électoraux et politiques comme cela. Ce sont aussi des accords qu'on passe avec nos partenaires européens. Ce sont aussi des propos qu'on tient à Camp David et à Chicago, parce que ça va arriver très vite pour Le François 20 mai. Hollande, je l'espère, pour parler de la sécurité mondiale et pour parler du retrait de nos troupes d'Afghanistan. Voilà les grands enjeux qui sont devant nous. On a Rio+20, on a la renégociation du traité de stabilité, de convergence et de gouvernance. Donc très sincèrement, et je le répète pour la 3e fois, les histoires de dissidents, il faut que chacun quand même essaie de comprendre. Alors. Bien sûr, il y a des jeux politiciens dans la vie politique. Moi, j'ai jamais fait semblant là-dessus. Mais il y a des sujets plus il y a graves. des sujets qui plus graves et qui emportent quand même au-delà pour peut-être la première fois où nous reprendrons les rênes du pouvoir national à gauche et les écologistes depuis ce qui s'est passé en 2002 et dont tout le monde se souvient, je crois. Question, est-ce que vous souhaitez que Martine Aubry soit Premier ministre de François Hollande si François Hollande est président de la République? Tout le monde sait la très forte sympathie et la forte estime que nous portons à Martine Aubry, moi particulièrement. Après, comme l'a dit François Hollande, c'est une question de situation politique post-premier tour. Mais vous le souhaitez. Et également dans le cadre du 2e tour. Et vous comprendrez que je ne me prononcerai pas sur cette Mais question. vous le souhaitez. Je ne suis pas sûr qu'en disant que je le souhaite, cela lui porte chance. Dans le fameux papier du Monde consacré à cette campagne, Sergio Coronado, qui est un des porte-parole d'Eva Joly, dit qu'il y a quand même beaucoup de Verts qui pensent d'abord et avant tout à leur entrée au gouvernement qu'à la situation de la planète. Alors c'est exprimé d'une manière un peu violente, mais après tout, peut-être que ça s'adresse à vous comme à d'autres, c'est-à-dire des gens qui préféreraient être ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, que ministre de l'Écologie. Non, Sergio a un humour acide et sympathique, mais souvent lucide, et c'est bien de pouvoir discuter. La réalité, c'est que la politique, c'est un tout, c'est-à-dire que nous sommes dans le premier tour, nous faisons le premier tour, nous réfléchissons sur le 2e tour, nous l'anticipons, c'est bien naturel. Gouverner, c'est prévoir. Nous envisageons les législatives aussi. Non, mais Effectivement, vous envisagez il est important quoi, de vous parler, non Vous pas de êtes la devenu répartition. sénateur après un Non, mais, accord, vous Monsieur êtes... Durand, dans ce pays, et j'ai remarqué ça, il y a une espèce de parcours initiatique où il faudrait pendant 30 ans vouloir grimper les échelons et puis avoir des responsabilités.
Moi, j'ai toujours assumé les choses très clairement. Je pense que c'est important qu'on fait de la politique, de dire qu'on veut avoir des responsabilités. Parce que, y compris, c'est assez naturel de se dire qu'on est capable de les exercer. Voilà, très, très simplement. Et moi, je n'ai jamais caché cela. Petite question et par quand même ailleurs, je pense que je pourrais sur le être gouvernement. utile, en effet, dans le gouvernement de la France. Sur un possible gouvernement, est-ce que vous pourriez être dans un gouvernement où se trouve, par exemple, avec des responsabilités fortes, quelqu'un comme Anne Lauvergeon? Il ne faut pas, je pense, raisonner par rapport aux personnes ou mettre des veto. Ça pourrait être une éventualité. Non, ce qui va être important, c'est de voir, et ça c'est un vrai enjeu. Le président de la République, François Hollande, s'il est élu le 6 mai, a dit voilà, c'est ce programme-là. Bien. Il est dans la logique de la Ve République, je ne peux pas lui reprocher ça. Manifestement, les Français l'entendent et l'écoutent, et il est dans une situation où il peut être président de la République le 6 mai. Nous, les écologistes, nous sommes pour le régime parlementaire. Nous sommes dans une logique de la 6e République qui n'est pas instituée. D'ailleurs, je souhaite qu'il y ait une réforme très forte des institutions et une relance de la décentralisation, acte 3 de la décentralisation, dès le mois de septembre. Parce que je crois que c'est important de changer la gouvernance de notre pays. Mais le sujet, c'est que nous voulons partir de notre accord politique et parlementaire pour l'asseoir davantage. Donc je ne vous cache pas qu'on n'est pas dans une position. Non, je vous cache pas qu'on n'est pas dans une position de force absolue après cette campagne présidentielle. Mais ce que nous voulons faire, c'est que au-delà du casting, comme vous dites, eh bien nous, ce que nous voulons, c'est repartir des sujets de fond, la conversion écologique de l'économie, la question de plus d'Europe, la question de la République exemplaire, et de faire en sorte que ces idées-là, nous irriguions, si j'ose dire, la majorité parlementaire, pour faire en sorte que quelque part, quand même, on retrouve un fonctionnement normal dans nos institutions, ce que d'ailleurs François Hollande dit. Il a l'intention de présider, c'est bien. Je pense que le Premier ministre ou la Première ministre a vocation à diriger ce gouvernement et la politique de la France, article 20 de notre Constitution. Et enfin, que les parlementaires, à la différence de ce qui était là depuis 5 ans, depuis 10 ans, ne soient pas des godillots qui lèvent les bras en bougeant 0,5% du budget de la nation, mais qui pèsent sur notre budget, qui pèsent sur notre sécurité sociale, qui pèsent sur notre loi et qui fassent en sorte qu'évidemment nous ayons une République bien plus équilibrée, contractualisée et décentralisé. Jean-Vincent Placé, la dernière tribune du candidat François Hollande à la primaire socialiste. Jean-Vincent Placé, tout à l'heure, vous parliez de la position des écologistes à l'égard de le nucléaire. C'est un des aspects forts de votre campagne. Mais l'autre aspect qui commence à devenir, enfin, qui pourrait être problématique dans le contexte d'aujourd'hui, parce que vous-même, vous avez parlé du contexte économique, c'est la création de 600 000 emplois et de la fameuse conférence nationale sur la réduction du travail. Vous savez que François Hollande est déjà très attaqué pour la création de 60 000 emplois. Alors l'idée qu'on va convertir... Dans l'éducation nationale, à équilibre constant dans la fonction publique. J'essaie d'être précis aussi. Non, mais est-ce que vous croyez que dans ce contexte-là, parler de la conversion de 600 000 emplois à l'écologie et conditionner tout ça avec en plus une conférence qui porterait sur la réduction du temps de travail alors que la plupart des Européens partent dans une direction totalement opposée, est-ce que ça vous paraît pas, je dis pas loufoque parce que ce serait désagréable, mais bizarre, quoi, ou en tout cas pas du tout adapté à l'époque? Je suis très content de poser cette question à Monsieur Durand, parce que c'est quand même extraordinaire. C'est que depuis 10 ans, 800 000 emplois industriels ont disparu. 800 000 emplois industriels sur 4 millions, nous sommes à 3,2 millions. C'est-à-dire que sous la décennie Sarkozy, eh bien, nos industries automobiles, pétrochimiques, sur l'acier, sur toutes les industries assez classiques, et plutôt des années 80, eh bien, nous perdons des emplois face à la compétition internationale. Et c'est nous, les écologistes, qui disons qu'il faut aller vers le photovoltaïque, le solaire, les éoliennes, vers la rénovation des bâtiments qui sont des emplois localisés, qu'on peut relancer une stratégie nationale, le PME, PMI, avec de la formation professionnelle, de l'investissement en recherche. Et c'est nous qui disons cela, et d'ailleurs sans être particulièrement géniaux dans la mesure où les Allemands le font déjà, les Chinois le font déjà, les Coréens du Sud le font déjà, et ce serait nous qui serions irraisonnables. Très sincèrement, l'irraisonnable, c'est de continuer comme le fait actuellement, d'aller courir à Florange et à Pétroprusse et de promettre les emplois maintenus à coût d'argent public. Tout ça n'est pas sérieux et c'est moi qui suis obligé de dire ça. C'est tout de même quand même incroyable quelque part. Mais c'est vrai qu'on aurait dû davantage en parler pendant cette campagne. Jean-Vincent Placé, notre invité ce matin. Donc je rappelle que vous êtes sénateur Europe Écologie et les Verts de l'Essonne. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne fin de campagne. Gilles, on se retrouve évidemment demain.